On ne voit pas ça sur eux. Et ils font mentir Dieu. Et au lieu d'être des témoins de la bonté de Dieu, certains, et nous-mêmes parfois, nous nous laissons être des témoins de la puissance du diable. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait d'abord pour sa gloire. Il nous bénit pour que nous bénissions, pour que nous révélions qu'il est le Dieu de la bénédiction. Quand par désobéissance à Dieu ou par ignorance, ta vie n'est que le reflet des problèmes et donne l'impression qu'il n'y a pas un Dieu qui s'appelle la solution avec toi. Quand tu es perdu au point qu'on oublie que ton Dieu s'appelle le chemin. Quand tu es une brebis galeuse comme si tu n'avais pas le bon berger comme conducteur. Quand ta vie est ténébreuse comme si tu n'étais pas un fils de la lumière. Quand tu ne peux pourvoir aucun de tes besoins comme si Jéhovah Jireh, le maître de l'or et de l'argent, n'était pas ton père. Au lieu d'être témoin de Jésus-Christ dans ta ville, dans ton département, dans ton pays, dans le monde, tu deviens un témoin du diable partout où tu passes. Ça veut dire qu'en plus de souffrir, tu fais injurier mon Dieu et ton Dieu. Ça veut dire que prospérer à tous les égards, ce n'est pas seulement un droit pour toi. C'est un devoir et une obligation pour toi. Parce que c'est d'abord pour ton bonheur, mais c'est en réalité pour la gloire de Dieu. Beaucoup de chrétiens disent c'est une foutaise, c'est une stupidité, c'est une cruelle injure à Dieu. Dieu va recevoir ma pauvreté comme une offrande de bonne odeur qu'il va bénir. Dieu ne peut pas bénir la pauvreté. Il nous sauvera de la pauvreté, mais il ne recevra jamais la pauvreté comme une vertu. Trop de chrétiens sont tellement stupides parce qu'on leur a menti qu'ils pensent que être pauvre, c'est une vertu. On a dit heureux les pauvres de cœur. Un pauvre de cœur, ce n'est pas un pauvre, c'est une personne humble qui sait que sans Dieu, il ne peut rien et que Dieu est toute sa richesse. Quand Salomon est agréable à Dieu, il n'a pas demandé l'argent, il a demandé juste la sagesse pour plaire à Dieu. Dieu dit parce que tu as compris ça, moi je te donne force, la richesse, la gloire, la royauté, la longue vie en plus. Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Donc tu ne peux pas être fils de Dieu et être pauvre. Ta pauvreté veut dire que tu n'es pas en Dieu, ou en tout cas tu ne sais pas encore qui tu es. Peut-être encore tu es un fils ou un enfant qui n'a pas encore hérité de l'autorité du Fils. La deuxième chose qui induit les chrétiens en erreur, l'argent est la racine de tous les maux. C'est faux, Dieu n'a jamais dit ça. Dieu dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est différent de l'argent. C'est quand tu prends l'argent pour un Dieu que ça devient un problème. Dieu veut que tu utilises l'argent pour bénir les hommes. Que tu aimes les hommes et que tu utilises l'argent. Mais la plupart des gens aiment l'argent et essaient d'utiliser les hommes pour l'avoir. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est le rapport que tu as avec l'argent. Il dit qu'on ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. On va forcément être hypocrite en aimant l'un et en cherchant à mépriser l'autre. Ou Dieu est ton maître et tu lui obéis, tu ne fais que ce qu'il a dit de faire, que ça te rapporte de l'argent ou pas.
Dans ce cas, tu sais que ce n'est pas l'argent la solution, tu sais que c'est Dieu la solution. Tu sais que rien ne peut te sauver, c'est Dieu qui te sauve, même s'il peut utiliser quelque chose dont l'argent pour te sauver. Donc c'est Dieu ton maître. C'est pour Dieu seul que tu es prêt à tout. Mais si tu mets ainsi Dieu dans la première position, l'alpha, et que tu l'aimes plus que tout, et qu'il est ton maître, l'argent sera ton esclave. L'argent te poursuivra. L'argent te suivra. On ne cherche pas l'argent. On ne poursuit pas l'argent. La parole de Dieu dit dans le livre de la sagesse, le livre des Proverbes, que l'argent a des ailes et que celui qui poursuit l'argent ne l'attrapera jamais parce qu'il s'enfuit. C'est donc par ignorance de ce qui est clairement écrit que vous perdez votre temps à courir derrière l'argent. Vous ne l'attraperez jamais. Personne ne peut chercher de l'argent et le trouver. L'argent vous trouve quand vous êtes en Dieu. Quand on dit Yacédo est là, Yacé là c'est quoi? C'est cette mentalité stupide qui valorise plus l'argent que la sagesse qui permet d'avoir tout l'argent du monde et de savoir le dépenser. Tant que tu as la culture et la mentalité de la pauvreté qui méprise la sagesse, qui méprise Dieu et qui ne compte que sur l'argent pourrissable, tu seras toujours pauvre. Même si on te donne 1 milliard, tu seras encore plus pauvre. Jésus n'a jamais dit aux pauvres je donnerai de l'argent. Il dit aux pauvres je donnerai la parole. Donc Dieu est le maître de l'argent. Si nous sommes ses enfants, nous sommes princes sur l'argent. Et l'argent doit être notre esclave. Parce que c'est nous qui devons décider ce qu'on fait. Parce que Dieu a dit de le faire. Et l'argent va venir forcer, nous servir pour le faire. Mais ce que la plupart des gens font et qui ne marchera jamais, c'est que Mammon, le Dieu de l'argent, est le vrai Dieu. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'ils vont faire. Beaucoup de gens sont mariés avec quelqu'un qui n'aime pas simplement parce que la personne avait l'argent. Donc c'est l'argent la personne qui est leur maître et a fait de l'esclave d'un mariage qu'ils n'aiment pas. C'est des prostituées ou des gigolos qui sont mariés par intérêt. Ils sont esclaves de maman. Ils ne sont pas en train d'utiliser l'argent. C'est l'argent qui est en train de les maltraiter, de les utiliser. Beaucoup de gens sont donc esclaves du diable tout en priant que Dieu les aide. Au lieu d'apprendre à avoir Dieu pour maître et l'argent comme son esclave, les gens aiment l'argent et veulent utiliser Dieu. Ça ne marche pas. Et ça, Dieu dit que ce n'est pas bon. Mais il ne faut pas inverser les choses. Dieu dit que l'argent n'est pas bon. Dieu dit nous serons la tête et non la queue. Les premiers, jamais les derniers. Toujours en haut, jamais en bas. Nous ne devons de l'argent à personne. C'est nous qui prêterons non pas aux individus mais aux nations. Comment on peut faire tout ça en étant pauvre? Et pourquoi Dieu qui est maître de tout, créateur de tout, devrait avoir des enfants qui sont mendiants de tout? Dieu nous veut prospères. Et il dit qu'il n'y a pas de femme stérile dans sa maison. Toute personne qui est en Dieu doit prospérer. Il a dit que si un arbre ne porte pas de fruits, on le coupe. Et avec la parabole des talents, il nous dit que celui qui a reçu des talents, qui n'est pas capable de le fructifier, on l'enverra en enfer, là où il y a des larmes, des cris et des graissements dedans, éternels. On oublie de dire aux chrétiens que d'être pauvre envoie en enfer, ça n'envoie pas au paradis.
Ou bien il ne fait pas d'avoir de Bible à vous. Au lieu d'apprendre aux gens à obéir à Dieu, à être en Dieu pour porter des fruits, à la gloire de Dieu, parce qu'on ne sait pas leur apprendre à marcher pour porter les fruits à la gloire de Dieu, on leur dit que la pauvreté est une vertu. Et que s'ils sont pauvres au ciel, Dieu va les récompenser. Si Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour prospérer sur la terre, il t'a donné les talents, et tu n'es pas capable de le fructifier. Tout le fallacieux prétexte que toi tu ne veux pas des choses impies. Qu'est-ce que le paresseux qui n'a pas prospéré a dit? Il est parti enterrer les talents que Dieu lui a donnés. Parce qu'il ne veut pas d'histoire. Lui, il ne veut pas voler les gens. Les profits là, c'est des péchés. Tu vas acheter la chose à 100 francs, tu vas vendre à 200 francs. C'est un péché. C'est écrit où? Si tu mets un grain de maïs en terre, au bout de 6 mois de récolte, tu as combien de grains de maïs? Pourquoi le Dieu de la multiplication en voudrait à ses enfants de multiplier? Ne vous fiez pas à la tradition stupide des pauvres au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Celui qui a reçu 2 talents l'a multiplié par 2. Donc il a fait 100% de profit. Celui qui a reçu 3 talents fait pareil. Dieu dit que celui qui dit qu'il n'a rien, Dieu lui prendra le peu qu'il a. Le gars dit qu'il n'a rien. Dieu ne dit pas qu'il va lui en donner. Il dit qu'il lui prendra le peu qu'il a. Mais il ne veut pas dans vos Bibles. Comment on prend celui qui n'a rien, ce qu'il a? C'est-à-dire que celui qui dit qu'il n'a rien là n'est simplement qu'un menteur paresseux qui prétend qu'il n'a rien parce qu'il ne veut pas commencer petitement. Il méprise les petits commencements. Il ne veut pas commencer avec ce qu'il a, être filet dedans pour que Dieu multiplie. Donc ce qu'il dit qu'il n'a pas parce qu'il le méprise, Dieu le lui prendra pour lui montrer qu'il avait quelque chose. Le peuple périt faute d'ignorance et rien d'autre. C'est pour ça qu'il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai la mienne avec les œuvres. Tu peux venir à Dieu pauvre. Tu ne peux pas demeurer en Dieu pauvre. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de femme stérile dans ma maison. Ça concerne la femme qui veut porter un enfant. Mais nous sommes tous des femmes en Christ. Nous sommes des épouses de Christ l'époux. Les gens utilisent l'église comme un prétexte pour être des fainéants. Ils passent leur temps à prier. Dieu bénit l'œuvre de vos mains. Il a dit qu'il n'y a pas qui bénit vos prières. C'est le temps passé à l'église. Il te donne la force de prospérer, il ne te fait pas prospérer. Il dit sème, tu récolteras. Il y a trop de fainéants dans l'église de Dieu. Trop de paresseux qui prétextent le spirituel pour ne pas agir. Jésus, le Fils de Dieu, a vécu 33 ans sur la terre. Pendant 30 ans, il était menuisier. Ce n'est pas ta faute si tu es né pauvre. Mais si tu demeures pauvre, c'est ta faute. Il dit dans Ecclésiaste que celui qui vit et qui meurt, et le jour de sa mort, il n'a pas laissé de quoi financer son enterrement. Un avorton vaut mieux que lui. Viens pour notre fils romain. Pour m'en donner noton. Noton ya gidonou. Una diaka una dia. Donc éviter souffrance inutile noton. Au coup de romain et ton peu m'en a donné où. Mais zombo noton dia. Dia tout bon boji. Boy no be kaka. Wenwe jayo. Était wane kabo. Vito na so di mona. Ni di baba na ça m'a doit hoa. Et ko coup de noton romain na peu où. C'est ça que Dieu a dit. Les gens disent bon, je prie mais je vais prier pour demander l'argent à Dieu. Pourquoi tu vas demander l'argent à Dieu si tu en as besoin? Il y a des gens qui ont peur de prier pour l'argent. Seigneur, bénis-moi, donne-moi de l'argent. Dieu doit bénir l'église. Elle doit faire son œuvre. Tu dois travailler et Dieu va bénir ton travail.